Avez-vous déjà ressenti ce poids sur vos épaules à la fin du mois? Cette anxiété qui monte à l'arrivée des factures, la frustration de travailler dur sans jamais voir le bout du tunnel, ou encore ce sentiment de découragement en voyant la prospérité des autres alors que vous luttez pour joindre les deux bouts? Vous n'êtes pas seul. Cette sensation, ce n'est pas simplement un problème de budget. C'est un combat spirituel. C'est l'emprise de ce que l'on peut appeler l'esprit de pénurie. Une mentalité qui murmure constamment « il n'y en a pas assez ». Tu ne vas pas y arriver. Tu es destiné à manquer. Cette voix du doute vole la joie, paralyse la générosité et nous enferme dans un cycle de peur et de survie. Mais comment briser ce cycle? Comment passer d'une mentalité de survie à une vie d'abondance promise par Dieu? Ma réponse ne se trouve pas dans une formule magique, mais dans une confrontation spirituelle avec cette forteresse de pensée. Il existe une prière, une déclaration de foi, pour déraciner la peur et la remplacer par la confiance en la provision divine. Nous allons nous unir dans la prière pour non seulement demander la bénédiction financière, mais pour déraciner la peur qui l'empêche de fleurir dans nos vies, et pour nous aligner avec la vérité de qui est notre Dieu. Avant même de prononcer un mot de prière, il est vital de s'ancrer dans une vérité fondamentale. Notre Dieu n'est pas un Dieu de manque, mais un Dieu d'abondance infinie. Le véritable champ de bataille n'est pas votre compte en banque, mais votre esprit. L'esprit de pénurie prospère sur une mauvaise compréhension de la nature de Dieu. La Bible nous donne des clés pour déverrouiller une perspective nouvelle. Dans Philippiens 4, verset 19, l'apôtre Paul déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Remarquez bien les mots. Il n'est pas dit « selon votre salaire »,« selon vos efforts » ou « selon la situation économique mondiale », mais « selon sa richesse ». La source de notre provision n'est pas terrestre et limitée, elle est céleste et inépuisable. Notre confiance ne repose pas sur nos capacités, mais sur sa fidélité et ses ressources illimitées. De plus, dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il est écrit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Voyez-vous la finalité? La bénédiction de Dieu n'est pas un but en soi, c'est un canal. Il nous bénit pour que nous puissions être une bénédiction. L'abondance n'est pas pour l'accumulation égoïste, mais pour la générosité radicale. L'esprit de pénurie nous fait nous replier sur nous-mêmes, alors que l'esprit d'abondance nous ouvre aux autres. Armés de cette vérité, nous ne prions plus depuis un lieu de désespoir, mais depuis un lieu d'autorité et de promesse. Alors, trouvez un endroit calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Faites de ces mots les vôtres, prononcez-les avec conviction, et préparez-vous à recevoir le changement que le ciel veut opérer en vous et pour vous. Père céleste, toi qui possèdes l'or et l'argent, le créateur de toute richesse et le propriétaire du bétail sur 1000 collines, je viens devant toi, humblement. Je reconnais le poids de l'inquiétude financière qui pèse sur mon âme, la peur du lendemain et la fatigue de la lutte constante. J'ai cherché des solutions dans ma propre force, dans mon intelligence, mais aujourd'hui, je me tourne vers toi, ma seule et véritable source. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur ma vie et je choisis de me libérer. Je renonce à l'esprit de peur concernant l'argent. Je renonce à la mentalité d'orphelin qui me fait croire que je dois tout faire par moi-même et que personne ne prend soin de moi. Je dépose à tes pieds l'envie, la comparaison avec les autres et le fardeau de paraître. Je te remets mes dettes, mes factures impayées, mes investissements manqués et mes décisions financières passées. Je lâche prise et je place toute ma situation entre tes mains souveraines. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je proclame la vérité sur ma vie. Je proclame ta promesse de Philippiens 4, 19. Tu es mon pourvoyeur,
mon Jéhovah Jireh, et tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse glorieuse en Jésus-Christ. Je déclare que mes besoins sont déjà satisfaits dans le royaume spirituel, et j'appelle leur manifestation dans ma vie physique. Je proclame que, comme il est dit dans Deutéronome 8:18, c'est toi qui me donnes la force et la capacité d'acquérir des richesses. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie les opportunités que tu places devant moi. Donne-moi la sagesse divine pour gérer les ressources que tu me confies avec intégrité et excellence. Montre-moi comment devenir un meilleur gestionnaire de ton royaume. Je proclame que les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie, comme tu le promets dans Malachie 3:10. Je ne suis pas limité par l'économie de ce monde, car je suis un citoyen du ciel et je vis sous l'économie de ton royaume, une économie de surplus et non de manque. Esprit de pénurie, esprit de dette, esprit de pauvreté, je vous lie au nom puissant de Jésus et je vous ordonne de quitter ma vie, mes pensées et mes finances maintenant. Vous n'avez plus de place ni d'autorité ici. Je déclare que ma maison est une maison d'abondance, ma famille est une famille bénie, et mes mains sont des instruments de ta prospérité. Par la foi, je reçois maintenant ta percée financière. Je reçois des idées créatrices, des portes d'emploi qui s'ouvrent, des faveurs inattendues, des dettes qui s'annulent et des bénédictions qui me poursuivent et m'atteignent. Je choisis de passer de la peur à la foi, de l'inquiétude à la confiance. Mon esprit est renouvelé. Je ne suis plus un esclave du manque, mais un enfant du roi de l'univers. Je te remercie, Père, car j'ai prié selon ta volonté et je sais que tu m'as entendu. Tu as déjà agi. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une transformation de votre mentalité. Marchez chaque jour dans la confiance que Dieu est votre pourvoyeur. Lorsque la pensée de manque essaie de revenir, déclarez à voix haute les promesses de Dieu. Commencez à agir comme une personne qui croit en l'abondance divine. Soyez généreux avec le peu que vous avez et regardez Dieu le multiplier. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de libération. Et pour continuer à grandir ensemble dans la foi, abonnez-vous à la chaîne. Pour sceller votre foi et déclarer votre victoire sur l'esprit de pénurie, écrivez dans les commentaires « Je marche dans l'abondance de Dieu ». Votre déclaration est un acte de foi puissant qui renforce votre décision. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées. Soyez abondamment bénis. À bientôt.